Alors comme sur la plupart des salons maintenant, à chaque fois qu'il y a un peu de figurines, il y a toujours un stand Conquest. Là je suis avec Henri. Salut Henri. Oui, bah bonjour tout le monde, bonjour monsieur. Et madame, parce qu'il y a beaucoup de madames aussi qui nous regardent forcément. Ça, à tous. Alors le principe, toi du coup, tu es un bénévole qui est venu pour montrer le jeu et le faire découvrir. Oui, c'est exactement ça. En fait, par rapport à Conquest de Last Argument of King, moi, mon expérience personnelle avec le jeu, ça a été mon premier jeu régimentaire. Alors je connaissais un petit peu le jeu de figurines il y a 2-3 ans de ça, par ma compagne qui parle beaucoup. Et Conquest, c'est le premier jeu de figurines qui m'a donné envie de faire du jeu de figurines au niveau... C'est les figurines ou c'est le système de jeu qui t'a séduit? Les deux. Ouais, les deux pour le coup. Le système de jeu, le régimentaire, c'est vrai sont des jeux qu'on a de moins en moins au niveau de la figurine. Et du coup, je découvre le régimentaire avec. J'ai été initié par un vétéran de battle qui m'a dit le régimentaire, il n'y a rien de mieux. Et en fait, au fur et à mesure de jouer des parties, moi là, je me suis fait mordre par la figurine. Et tu finis au salon Octogone à essayer de convaincre et de convertir d'autres personnes. Alors, convaincre, convertir, surtout partager la passion. C'est mieux si on s'amuse. Après tout, le jeu, il est fait pour, et il est assez accessible pour ça. Alors, l'actualité sur Conquest, elle est assez riche parce qu'il y a des figurines qui sortent assez régulièrement. Là, on est sur quoi dans l'actualité en ce moment? Alors là, dans les mois à venir, on va avoir une super activité pour tous nos joueurs nordiques. On va avoir la sortie des Valkyries avec leurs personnages en octobre. Alors du coup, on s'en réjouit. Et à partir de novembre, on passe au mois des 100 royaumes où on va avoir de la bonne cavalerie bien lourde qui sont assez magnifiques, qui sont disponibles sur internet si vous voulez aller voir ce genre d'informations. De la cavalerie assez vénère, très attendue des joueurs de 100 royaumes parce que c'est de la charge bien crade. Donc ça c'est pour l'actualité à court terme, mais à long terme, il y a une future armée qui va sortir, voire deux même. Alors, à très long terme. Si on en croit les théories complotistes, mais on a déjà des figurines pour le prouver, donc c'est peut-être pas que des théories. Avec la sortie du bouquin de campagne qui annonce un peu le fluff à venir, on sait qu'il y a déjà une armée dessus. On a une armée à inspiration grecque, donc une armée constituée de hoplites, musclés, beaux, accompagnés très sûrement de minotaures. Et ce sera sans nul doute suivi d'une armée apparente aux Spire actuellement, mais qui sont moins dans ce côté dégueulasse mais élégant et plus dans un côté naturel, peut-être proche de l'insecte. Il y a des figurines qui sont disponibles qui permettent de donner un petit avant-goût. Mais oui, c'est quand même deux armées qui vont sortir les mois prochains. Parce que là actuellement, on a quoi? On a Dwegum, 100 royaumes, Wardoon, Spire, Old Dominion et Nords en effet, avec leur Valkyrie. Avec leurs Valkyries qui sortent le mois prochain. Donc ça fait déjà 6 factions, à chaque fois il y a des grosses figurines. Parce que là c'est vrai que la dernière grosse figurine c'est pour The Old Dominion, qui est une figurine assez badass on va dire. Assez badass et qui mine de rien en termes de jeu, c'est une figurine qui est vraiment unique puisqu'elle restera un peu le plan de jeu. Faut quand même se dire, c'est une divinité tombée. Elle se nourrit de la puissance des régiments autour d'elle qui meurent. Et ça encourage à tuer ses propres régiments pour qu'elle devienne plus forte. C'est la seule figurine à profil évolutif du jeu, mine de rien. Mais les armées à venir, elles vont avoir forcément des grosses sorties. Pour l'instant, la seule armée qui, hélas, ne bénéficie pas de monstres, ce sont les 100 royaumes. Mais ils compensent avec une bonne dose de cavalerie quand même. Je pense que 100 chevaux, ça vaut 3 dragons. Et après, autre chose, First Blood. Alors l'actualité de First Blood, c'est tout récent. C'est une version escarmouche en fait de Conquest. Donc on joue avec les mêmes figurines, on les détache des socles et puis on joue. C'est ça, c'était l'intention originale de Parabellum de mon point de vue. En fait, au début, il y avait la 1.5, mais c'était une espèce d'enfant un peu bâtard avec beaucoup de règles de Last Argument of King, mais un peu mal géré. Le jeu, c'est ouais, mais pourquoi jouer à Last Argument of King en moins bien? Ça donne envie de vomir dans ma bouche. Et au final, il y a la 2.0 qui est arrivée. Ils ont playtesté pendant un mois, nos homologues allemands avec qui on discute en France disent le jeu il est génial et le jeu il est surtout génial. Et en fait, certaines règles ont été retravaillées pour que ça reste proche de Last Argument of King, mais en version escarmouche. Alors attention, on dit escarmouche, mais on joue des escouades. Alors est-ce que c'est vraiment des escarmouches? Ça, c'est pour les gens qui aiment bien discuter de la sémantique. Mais ce qui est intéressant, c'est les décors, parce que là, c'est vrai qu'on peut jouer, il y a des tables, elles sont vraiment blindées de décors et ça passe, c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est ça qui est assez intéressant. Après, les règles de décor, elles sont assez adaptables puisque Parabellum a des recommandations au niveau du nombre de décors. Alors pour une table de 4 pieds par 4 pieds, ça doit faire 120 cm, 120 cm. Il recommande entre 10 et 12 morceaux de décor. Et entre 4 et 6 pouces de taille, mine de rien. Et en fait, c'est encouragé avec un maximum de décor pour
comment dire, gêner un peu le mouvement et permettre des avantages tactiques par rapport aux lignes de vue, à l'élévation des figurines, le fait de rentrer dans des ruines pour monter des étages. Et du coup, c'est une version escarmouche qui est un peu particulière, et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, si jamais vous achetez de la Star Argument of Kings, par défaut vous achetez du First Blood, puisque le jeu est prévu pour, les stands sont sortis avec les figurines sont détachables des stands, et actuellement il y a une très grande partie, alors c'est pas vrai pour toutes les sorties, mais il y a une très grande partie des figurines de Last Argument of Kings qui sont compatibles First Blood. Alors du coup ça c'est un truc qui est super parce que bah moi, par inadvertance, j'ai claqué quand même pas mal d'argent dans ma faction de Dwegom, qui est ma faction favorite de Je marche à 5 pouces. Je t'aurais mis Norse, moi. Ah non, Norse, c'est ma compagne. Eh ben, J'avais été à 50% bon, là. Mais Et du coup, par inadvertance, en fait, j'ai quoi de me faire 4-6 listes de First Blood, mine de rien, avec juste en achetant pour l'équivalent de 1500 points de Last Argument of Kings. Ce qui est assez sympa, mine de rien. Eh bien, écoute, merci Henri, merci de venir sur les salons comme Octogone, et puis à une prochaine.